J'ai fait venir mon petit frère en Europe sans savoir que c'est lui qui allait me remplacer dans mon foyer. Faut savoir que mes parents n'ont eu que 2 enfants. Je suis l'aîné, ensuite il y a mon petit frère. Mes parents sont décédés dans un grave accident. J'ai décidé de faire venir mon petit frère en Europe pour qu'il vienne se chercher parce que au Gabon, il ne faisait rien de ses 10 doigts. J'ai financé sa formation. Il s'est installé chez moi, ça ne dérangeait pas mon mari, d'autant plus qu'on n'avait pas encore d'enfants. Faut savoir que je n'ai jamais eu des problèmes dans mon foyer. Tout se passe super bien entre nous. Sexuellement, il avait des penchants un peu compliqués. C'est-à-dire que quand lui et moi faisions l'amour, il me demandait de lui mettre les doigts par derrière. Au début, ça me dégoûtait un peu. Après, je me suis rendu compte que quand lui et moi faisions ça, il prenait beaucoup plaisir et nos rapports sexuels devenaient plus fréquents. Lorsqu'on a commencé à vivre ensemble, la routine et tout, je me disais que s'il me fait l'amour 2 fois par semaine, c'est déjà assez parce qu'il travaille et tout, c'est un homme d'affaires. Et lorsqu'il a commencé à me parler de certains de ses fantasmes, il a commencé à acheter des gadgets pour que je puisse passer par derrière. Je le voyais prendre plaisir. Je n'ai pas eu d'idée derrière la tête. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui me dit tout. Donc ça ne sert à rien que je puisse avoir des sous-entendus. Il fait ça juste pour prendre plaisir et tout. Peut-être qu'il a entendu ses amis parler de ça et tout. J'ai eu une migraine au boulot et je suis rentrée à la maison plus tôt que prévu. Lorsque j'arrive, je trouve la voiture de mon mari garée, mais je ne comprends pas parce qu'il n'est pas censé être là. Il n'est pas censé être à la maison à cette heure-là. C'est quelqu'un qui est vraiment très occupé. Il travaille dans une grande boîte et il impose la responsabilité. Qu'est-ce qu'il fait à la maison à ces heures-là? Je n'ai pas compris. La surprise fut énorme de constater que mon mari et mon petit frère étaient en train de s'envoyer en l'air. La personne qui est en train de prendre, c'est mon mari. En gros, mon petit frère, c'était l'actif et mon mari, c'était le passif, la personne qui encaissait. Et le choc fut énorme. Je me suis étourdie, je me suis écroulée. J'ai commencé à pleurer. J'ai ressenti une douleur dans mon cœur, comme si mon cœur allait s'arrêter. En fait, je n'arrivais pas à comprendre. Mon mari a essayé de me calmer. Mon petit frère avait honte. Ce qu'il me semblait, lorsque je l'ai regardé dans les yeux, il a baissé la tête, il n'arrivait même pas à me regarder. C'est comme ça qu'ils se sont rhabillés. Mon mari m'a fait asseoir, il m'a dit, il est temps que je te parle. En gros, lorsque j'étais plus jeune, j'aimais les hommes. Je me suis mariée par contrainte, je me suis mariée par obligation. Je me suis mariée parce que le poste que j'occupe exige un certain nombre de choses. Du coup, j'étais obligée de t'épouser. Par contre, je n'aime pas les femmes. Je ne te déteste pas. Je n'ai pas de problème avec toi. J'ai de l'affection pour toi. Mais les personnes qui m'excitent, les personnes qui m'envoient loin, ce sont les hommes comme moi. Et ton petit frère et moi, on a commencé à sortir ensemble récemment. Quand il est arrivé, je l'ai trouvé beau gosse et tout. Et un peu, la chair est faible, la tentation et tout. Lui et moi, on a commencé à coucher ensemble. J'ai demandé à mon mari depuis combien de temps ça dure. Mon mari m'a fait comprendre que ça fait déjà un peu plus de 6 mois. Et on était tous ensemble à la maison, comme si de rien n'était. On dînait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais je ne savais pas que les deux couchaient ensemble. Peut-être que c'est moi qui me voilais la face pour ne pas voir la réalité. Mais bon, voilà. Je voulais demander le divorce parce que je ne pouvais pas supporter ça. J'ai demandé à mon petit frère s'il avait quelque chose à me dire. Mon petit frère m'a dit qu'il n'avait rien à me dire. Que c'est mon mari qui l'a tenté et qu'il a voulu essayer. En gros, que c'était un hétéro curieux. Et dans sa curiosité, il a bien aimé, il a pris son pied. Et c'est devenu récurrent en fait. C'est devenu une habitude de faire l'amour ensemble. J'ai pris le téléphone de mon mari et je me suis rendu compte que mon mari se filmait même avec mon petit frère dans les hôtels où il partait. En gros, c'était devenu leur fantasme et tout. Mon mari n'a jamais été aussi heureux que pendant ces 6 mois dont il me parle. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait même plus de rapport. Il n'y avait plus vraiment de corps à corps entre nous. Mais comme il travaille et que moi aussi je travaille, je mettais ça sur le compte du travail, de la fatigue et tout. Et là, je me suis rendu compte de toute la supercherie. En ce moment, je suis en instance de divorce. Je suis partie de la maison. Mon mari vit toujours avec mon petit frère. Mon petit frère dit qu'il l'aime. Mon mari dit qu'il l'aime. Du coup, j'ai préféré les laisser tranquilles dans leur amour et moi partir. Je suis à bout de mes forces. Mon mari n'essaye pas de me reconquérir. En gros, tout a été clair en fait. Il m'a dit qu'il aimait les hommes. Il s'est marié avec moi sous couvert. Il m'a dit clairement qu'aujourd'hui, qu'il est dans un pays où il n'est pas obligé de se cacher. Mon petit frère et lui vont se marier. J'ai pris un avocat pour que tout puisse se passer dans les règles, dans les normes. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Je suis à bout de force. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. J'ai fait venir mon frère chez moi. Et pour la petite histoire, mon frère, il ne nous a jamais présenté de petit ami. Il nous a toujours dit qu'il était concentré dans ses études. Il voulait devenir quelqu'un avant de s'intéresser aux filles. Du coup, on l'a cru. Peut-être que c'est mon frère qui est venu me révéler qui était réellement mon mari. Par contre, même mon frère, je ne savais pas que c'était ça son penchant. En fait, je suis départagée par plusieurs émotions. Mais ce que je sais, c'est que je veux partir. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas rester dans ça. J'en ai déjà assez vu. C'est horrible d'avoir ces images-là en tête jusqu'à présent. Mon petit frère et mon mari en train de coucher ensemble. Comment c'est possible que mon petit frère avec qui je suis née, avec qui j'ai grandi, que j'ai élevé comme si j'étais sa deuxième maman, soit ça? En tout cas, je suis épuisée. Et j'ai déjà pris ma décision, je ne veux pas rester. Si tu perds ton mari, tu dois épouser son frère. Ceci est donc une réalité présente au sein de différentes coutumes africaines. En effet, dans le cadre où une femme vient à perdre son mari, cette dernière doit donc marier le frère de celui-ci. Cette vidéo s'adresse notamment à toutes ces personnes atteintes donc d'exotisme culturel. Ah oui, pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui, les cultures africaines se résument uniquement à la danse,
la bonne humeur ou encore la bouffe et les moments passés en famille. Je ne compte plus le nombre de femmes non noires qui ont pu me mettre cela en avant. Expliquant que c'est la raison principale d'ailleurs pour laquelle cette dernière se verrait bien avec un homme noir. Là, je parle des femmes, mais il faut savoir que cela touche aussi les hommes non noirs qui eux ne voient les cultures africaines que par le prisme du divertissement au sens large. Il faut savoir qu'au sein de différentes cultures, vous avez des choses qui sont mises en avant de façon valorisante et d'autres qui sont plus ou moins cachées. C'est donc important lorsque vous dites vous intéresser à la culture de quelqu'un, savoir en fait toutes les tenants et aboutissants de l'affaire, de ne pas vous retrouver dans les situations dans lesquelles vous pourrez bugger. En effet, au sein de différents pays d'Afrique, cette coutume est encore présente, encore aujourd'hui. C'est important donc de comprendre que les coutumes africaines, ce n'est pas uniquement ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Les dernières sont bien plus profondes que cela. Par culture africaine, il est important de pouvoir dissocier, à mon sens en tout cas, celles qui ont été importées suite à la colonisation et celles qui étaient vraiment présentes en Afrique avant cette période. N'oublions pas que durant cette période, de nombreuses folies ont été normalisées et encore présentes aujourd'hui. Ah oui, j'en profite pour rappeler, choqué qu'encore en 2025, je doive rappeler cela. L'Afrique est un continent. Autrement dit, vous avez énormément de pays au sein de ce continent. Au sein même de différents pays, vous avez ce qu'on appelle des ethnies, des tribus. Par conséquent, la culture africaine n'existe pas. Parler l'africain, ça n'existe pas non plus. Vous allez donc avoir des coutumes totalement différentes d'une zone à l'autre.